On n'y arrivera pas. Qu'est-ce qui fait que, quand nous sommes à des postes stratégiques, nous pensons d'abord à nous-mêmes, à nos poches et aux nôtres? Qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à mettre en avant l'intérêt général? Ben, écoutez, l'Africain, ça je le reconnais, hein. Il faut dire la vérité. L'Africain est jouisseur. Ça, c'est une réalité. Alors, on parlait tout à l'heure de... C'est ça l'excuse? Non, c'est pas une excuse, justement. C'est pas une excuse. Mais je crois quand même qu'il faut dire certaines vérités. Hein. Oui, on peut jouer ensemble aussi. Il y a une culture anglo-saxonne. Vous avez évoqué l'Asie du Sud-Est. Il s'avère que je suis spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Oui. Justement, j'ai fait un master concernant la Chine, Pakistan, etc. Nous avons tous la même culture. Donc en fait, je me suis imprégné en fait de cette culture-là. Bon, est-ce que j'ai eu la force, l'opportunité de pouvoir mettre ça en pratique chez moi? Non, malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de nous brandir tel comme la personne, le Messie qui va apporter ceci ou cela, parce qu'on a parlé tout à l'heure, on était encore dans la politique de l'homme qui reçoit tout le monde. Franchement, c'est un sacré vaudeville, quoi. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on c'est une espèce de théâtre de boulevard. C'est-à-dire que voilà quelqu'un. On dit souvent qu'il faut entrer dans le système pour tout changer. Voilà quelqu'un qui était dans le système pendant 7 ans. Tu parles de Issa Tiroma, là? Non, attention. De son champion. Ah, de Maurice Kamto. Qui est resté 7 ans au gouvernement. Qu'est-ce qu'il a changé? Rien du tout. Ouais, il était ministre. Non, mais attendez, on peut changer quand on est... Alors là, encore une grosse falsification. Je ne veux pas parler de ça parce qu'il y avait il y avait des experts de partout. Bref. Oui, c'est vrai. Bref, les gens vrai. se sont accaparés de ça malhonnêtement, malheureusement. Non, mais il a joué un rôle important. Comme tous les autres, comme tous les autres, professeur Owona et tous les autres. Oui. Bref, mais ne ramenez pas le débat à une question de personne. C'est vous qui parlons du système. Non, je suis en train de dire de la mentalité qui nous arrière. Tout à fait. On est resté effectivement, j'adhère à cela, c'est-à-dire que la colonisation française est telle que, je l'ai dit, et je le dis tout le temps, la France n'est jamais partie. À partir de ce moment-là... C'est ça l'excuse encore aujourd'hui, en 2025. La France n'est jamais partie. Peut-être qu'il n'y a pas eu cette volonté politique, je ne vais pas dire, parlons trivialement, de bouter hors d'Afrique ou du Cameroun la France. En revanche, il faut comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que on n'est pas dans une dynamique, n'est-ce pas, l'espèce de brutalisme où on va carrément dire aux gens de partir. Il faut gérer les choses de bien belle manière. Alain Jumelet, le franc CFA est un obstacle. Votre compatriote l'a dit, le Cameroun, c'est plus de 60% ce sont plus de 60% qui ont moins de 25 ans. Quand nous avons l'occasion de parler comme ça, de ces problématiques-là, soyons concrets. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que pour réussir à un concours, il faut connaître des gens? C'est ça la vraie question. Oublions, est-ce que ça c'est aussi le problème de la France? Encore. C'est la France qui fait que pourquoi je réussisse à un concours au Cameroun, je connaisse quelqu'un. Je vais vous dire. Ou que je paye de l'argent. Je vais vous dire, c'est encore des rumeurs. Ah, c'est des rumeurs. Il y a des... Mais c'est pas spécifique au Cameroun. Attendez, mais si vous pensez que c'est des rumeurs, il n'y a pas de problème. On parle du Cameroun, non? Oui. Je vous dis que ce sont des rumeurs. Vous savez, c'est des rumeurs. Il y a des gens qui ont tendance à croire que parce qu'on est positionné, forcément, on est coopté. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je connais la plupart des gens, on va dire, bien positionnés qui envoient leurs enfants étudier en France, étudier aux États-Unis. Mais moi, je ne vous parle pas de ces gens, je vous parle de... Non, je suis en train de dire parce que vous avez évoqué le fait que, oui, voilà... oui, mais ce n'est pas spécifiquement camerounais, attention. Non, il y a cooptation à tous les niveaux. C'est complètement faux. À partir du moment où, et je parle de ces exemples-là, les gens qui envoient leurs enfants étudier, par exemple, en Occident, est-ce qu'il y a la corruption ici? Comment font ces enfants pour réussir? Donc, je crois qu'en certains moments, il y a plein d'enfants de planteurs qui ont réussi. Ne me dites pas. Sinon, ça veut dire que ces gens-là, ils sont quoi? C'est vrai qu'il y a la polygamie chez nous. Ils ont combien? Ils ont 30 enfants pour qu'une promotion, par exemple, de l'ENAM, de l'ESTIC, etc., où, effectivement, j'ai appris des trucs. Mais
Il faut arrêter cela. Merci. La compétence. Alain Jules Meunier, merci. Monsieur Fidèle, tu me crois d'avoir participé à cet échange. Vous avez parlé, Serge-Éric Meunier, de Monsieur Dumont. Dans cette émission qui a écrit l'Afrique noire, très avant-gardiste, très avant-gardiste. Alors ça me permet de finir cette émission avec une petite anecdote. Quand il avait écrit l'Afrique noire est mal partie, le président sénégalais l'oppose. Il était à Dakar, il enseignait à Dakar. Le président sénégalais l'avait expulsé du Sénégal parce qu'il trouvait le président Idio aussi. Je sais. Son bureau. Je sais pas, parce que il n'avait pas porté de costume. Il trouvait insupportable que un agronome blanc vienne nous expliquer que nous sommes mal partis. Et au bout de quelques années, effectivement, René Dumont a été chassé de Dakar. Au bout de quelques années, le président sénégalais, 4 ans après, le président sénégalais a demandé qu'on lui fasse venir René Dumont. Il était à Paris. On lui apporte le message du président Léopold Sédar Senghor qui le reçoit à la présidence à Dakar. Il lui dit, Monsieur Dumont, vous aviez dit il y a quelques années que l'Afrique noire est mal partie. Je vous ai fait expulser du Sénégal et je vous ai fait venir pour vous dire que vous aviez raison. La question aujourd'hui c'est, est-ce que nous sommes toujours sur le mauvais départ ou sur le bon départ? Le débat est lancé. Merci à vous. Merci. Je pourrais vous dire que je vous remercie d'être venu. Nous avons fait ce débat. Il faut quand même que nous sachions que l'espoir est possible. Les Camerounais rêvent d'un changement. Le changement signifie le changement de leurs conditions. Merci. Le changement de leurs conditions sur tous les plans. C'est la fin, mesdames et messieurs.